Hey tout le monde, c'est Tristopin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon version blanche. En tout cas moi j'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier épisode, on avait obtenu notre 6ème badge d'arène. On avait également eu une évolution de Darumaron en Daruma Show. Et en sortant de l'arène après avoir remporté notre badge, il y a le trio des ombres qui nous a livré un message à nous, le champion d'arène, et Cheren et Bianca. Ils nous ont dit Maître N t'attend à la tour Dracospire. Et du coup le champion d'arène s'est empressé d'aller à la tour Dracospire parce que en fait normalement on peut pas rentrer dans la tour Dracospire. Du coup c'est étrange quoi qu'il y a quelqu'un qui a réussi à entrer. Et du coup la team Plasma est là. Enfin on pense qu'elle est là. Et et puis ça sent le caca, ouais. Ça sent le caca. Mais du coup on va continuer notre route. Donc on va essayer d'aller chercher la petite Pokéball tout d'abord, dans un premier temps. Hop. Une pierre éclat. D'accord. Hop. Hop. Voilà, c'est pas très compliqué. Et on a réussi. Ok. Il y a des chances qu'on finisse la tour dans cet épisode, parce que là, c'est dans les derniers étages, d'ailleurs, qu'il y a les membres de la Team Plasma. Pimpin, nous les retenons. Phil. Ok, on y va. Je me fais pas de soucis, même si, avouons-le, ils sont beaucoup. Ces types sont épuisants. Effectivement. Attendez, voyons voir qui est en première position. Déflaisant, c'est parfait. Et du coup, on peut y aller. En avant. C'est parti. On va j'allais dire les étrangler, mais non, c'est un peu trop violent. On va les battre. Hein. C'est mieux de dire sous ce langage. On va quand même baisser le son un petit peu. Voilà, comme ça, là, je pense c'est bien. Donc, on va faire lame d'air. Ça va. Il a eu la trouille, c'est parfait. On va faire vol. Et je pense que Déflaisant va le ratatiner. Oh, il est pas mort. Dommage. Et Déflaisant va terminer par vive attaque. Et c'est terminé. Parfait. Et il monte au niveau 33. C'est nickel. Ok, déjà un membre de la Team Plasma vaincu. Du coup, on va continuer. Jusqu'au sommet de la tour, d'ailleurs, je crois qu'on va devoir affronter des membres de la Team Plasma. Il y a même des chances qu'au sommet, on affronte N. Ça, je ne sais plus du tout si on l'affronte. Mais il y a quand même d'énormes chances que ça se produise comme ça. Ok, donc un Léopardus. On va tenter lame d'air. Étrange, déjà il est plus rapide que nous. Et c'est un one shot, bravo, Déflaisant. Là il a assuré. Je pensais pas qu'il allait y arriver du premier coup, mais bravo. J'en tire mon chapeau. Ah non, c'est... Quoi l'expression? C'est que j'en perds mon latin, je crois. Tellement... Ça veut dire qu'on est très étonné. Voilà, pour les plus jeunes qui me regardent, ça veut dire qu'on est très étonné. Un Bagiguan. Donc type ténèbres, je crois. Ténèbres sol ou pas? Ou juste ténèbres? Ténèbres combat, je sais plus. On va tenter lame d'air. Eh non, il craint quand même. Et c'est en plus super efficace, donc il est bien combat en plus. Ouf, il a résisté. Lame d'air. Ok, parfait. Le coup critique. Et il gagne de l'expérience. Il monte en niveau calmement. Hop, on va peut-être le soigner d'abord. Je réorganise le sac. Alors, on a potion masque, potion max. Faudrait que je rachète... voilà, faudrait que je rachète des potions, des trucs comme ça, parce qu'on va commencer à en manquer. Hein.
Parce que là, on en a plus que 7. Mais après, j'en utilise pas beaucoup. Hop. On affronte ce dresseur-là. C'est parti. C'est une femme, je crois. Après, peu importe. Hein. Dans tous les cas, on va la battre. Hein. Léopardus. D'accord. Niveau 33, d'accord. Comme des flaisans. Donc, on va tenter un lame d'air, encore une fois. Bluff. Je déteste cette attaque. Voilà, parce qu'on ne peut pas attaquer. Et ça ne sert à absolument rien. Aiguisage. Très bien. Continue à te renforcer pendant que moi, je t'explose la face. Lame d'air. Midlife. Ok, donc un dernier lame d'air, ça devrait être bon. Assurance. Ok. Léopardus et KO. Déflaisant monte au niveau 34. Encore un Léopardus. On continue sans changer. Hop. Lame d'air. Midlife, tourmente. Alors tourmente, je sais plus ce que ça fait. Je crois qu'on peut utiliser 2 fois la même attaque, c'est ça. On va utiliser vol, assurance. Ok, on perd un tout petit peu de vie. Hop, on utilise vol. Et Léopardus, c'est KO. Parfait. Et on gagne pas mal de Poké-Dollars également. C'est bien. C'est très bien, même pour la ligue, ça va nous être d'un très grand secours. On va utiliser une hyper potion sur des flaisans. Voilà. On va continuer à le faire XP un petit peu. Parce que ce serait bien qu'il gagne encore de l'expérience. Parce que n'empêche, je vous l'ai déjà dit, il reste plus qu'une arène. Après celle-là, là, il n'y a plus qu'une arène. Et après, il y a directement la Ligue Pokémon. Et ça me fait peur. Hein. J'ai peur de retomber dans mes séances d'X-Page interminables de Pokémon Perle. Après, je me dis que là, on aura plus de chance. Ah, il a la trouille. Parfait. Vol. On esquive l'attaque. Vol, normalement, on est plus puissant que tout à l'heure. Donc, il est KO. Hop. Déflaisant monte au niveau 35. Il gagne quand même de l'XP très vite déflaisant. Et ça, c'est cool. Il a déjà rattrapé... je crois que c'est Escroco. Et après, il faudra que Matloutre et... comment il s'appelle, Manternel rattrape... bah tiens, on va faire tout de suite. On va envoyer Matloutre. Pour Escroco, je crois. J'ai vu. J'ai confondu. Ouais, c'est ça. Je confondais Escroco et puis son évolution finale. Intimidation. Bon, d'accord. L'attaque baisse, mais on va faire surf. Surf, ça fait très très mal. Et il est KO en un coup. Nickel. Et Matlout monte au niveau 34. Nickel. Parfait. Bon, bah c'est... On a rondement mené cette salle. Hein. Aucune difficulté. On récupère ça. Croc dragon. Ça c'est bien. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est bien. Non, je pense que ça doit augmenter comme à peu près tous les... Ah, ça c'est chiant ça. Comme ouais, on va continuer à marcher hein, le temps que... avant que... Enfin, ça va être long ce que je veux dire. On va récupérer déjà les objets. Oui, donc... j'oublie toujours ce que je veux dire. Oui. Croc dragon, je pense, c'est comme bec pointu ou un truc comme ça. Ça permet de comment dire, d'augmenter la puissance des attaques dragons. Je pense que c'est ça. Là, il faudrait que je pense à mettre des objets sur mes Pokémon, par exemple des flaisans ou un autre truc. Les objets, ça a jamais été trop mon délire. Moi, je suis plus dans le combat pur que dans la puissance ou les autres trucs. Un rappel, ça va être bien ça. Ça va nous aider pour les combats, pour les futurs combats qu'on livrera. Hop. Ok.
Encore une salle. Et du coup, là, on arrive au dernier. Enfin, au dernier que je m'en souviens. Parce qu'après, je sais pas s'il y en a d'autres. Ah, vous avez entendu ce cri? On dirait que quelque chose ou quelqu'un se bat violemment au sommet de la tour. Ah, qui est-ce que ça peut être qui se bat? Max Elixir, ça c'est très bien également. Hop. Le seigneur N va bientôt ceindre les scintillants lauriers du héros. Or donc des gêneurs essayeraient d'interrompre cet instant glorieux entre tous? Au nom de votre roi, arrêtez-moi ce dresseur pieux. Nous n'avons que des ennemis hors de la Team Plasma. Purifiez-moi cette chose. Une nouvelle aube de points sur Eunice. Tu ne l'arrêteras pas. Me dis pas que c'est un combat à 4. Ce serait bien. Je pense que ça va être un combat 1 contre 1. C'est ça, ouais. Dommage. J'aurais aimé un combat 4 contre 1. Parce que au moins déjà ça aurait fait tous les dresseurs morts d'un coup. Au lieu que ce soit que moi. Mais bon, on peut pas changer. Parce que à l'époque ça n'existait pas encore les combats de horde. Et déflaisant évite l'attaque, et ça c'est très bien. Parce que cette attaque, elle nous met mal. Chromor, ça nous met midlife. Enfin, ça fait à chaque fois. C'est une attaque qui met toujours moitié de PV. On change pour escroco et on va envoyer Maternelle. Allez. C'est à ton tour de briller. Comme ça, espérons que tu pourras monter au niveau 34. Trancherbe. Peut-être le one shot. Ah non, dommage. Embargo. Oh, c'est bien ça, Enfin, ça sert à rien. C'est pas une attaque. On refait Trancherbe. Et ok. Donc, on a gagné ce combat. Très facilement, comme d'habitude. Et il monte pas au niveau 34, mais il y est presque. Et donc, ça fait quand même plaisir. J'ai perdu contre un mioche. Mais nous sommes légion. Notre rêve va bientôt se réaliser. Nous ne laisserons personne nous arrêter. Ah d'accord. En fait, j'ai même pas besoin de bouger, ça se fait tout à la suite. Donc c'est cool. Ah, toi t'as qu'un seul Pokémon. Escroco. Ok. On va envoyer Matloutre. Là parce que il est niveau 34. Je pense qu'il aurait pu tuer... Il y a des chances qu'il aurait pu... Oh, il fait que embargo. C'est bien ça. Oui, je veux dire, il y avait des chances qu'il aurait pu tuer Maternelle. Ok. Surf. Vantardise. Ah, je crois que ça, c'est pas bien, ça. C'est pas bien, pas bien, pas bien du tout, ça. Elle était plus forte que la confusion. Non, dommage. Comme notre attaque a augmenté, on va faire Coquillame. Ah, il est plus confus. Bah, c'est très bien. Et c'est un one-shot. Parfait. 600 points et des flanzos aussi. Ok. On gagne des combats et de l'ammonie. C'est très, très cool. Tu m'as arrêté. Mais mes camarades vont te stopper net. Team Plasma, go! Ok. Le troisième dresseur, ou plutôt la troisième dresseuse, un miasme. D'accord. Déflaisant va s'en chercher tout seul. Hop, on va faire... mince, pas Pokémon. Attaque. On va faire vol directement. Histoire de lui retirer le maximum de PV possible. Bomberk. Il évite l'attaque, bien sûr. Et du coup, on utilise vol. Et c'est un one-shot. C'est parfait. Déflaisant monte au niveau 36. Et va se voir affronter un Léopardus. Et on va continuer sans changer. Hop, on va faire lame d'air. Parfait, midlife. Ok, lame d'air encore. Et c'est la victoire.
Ok, 1320 Poké-Dollars. C'était le troisième dresseur. Notre roi établira une nouvelle nation. Tu crois pouvoir tenir tête à 4 adversaires de suite? Bah oui, bien sûr. Il n'y a que Matlout qui a encaissé des coups pour l'instant. Hein. Tous les autres, ils sont morts. Ils sont morts, ils ont pas pu tout me toucher. Donc, Miradar. Donc, il n'y a pas beaucoup de chances que vous me battez, les gars. Hop, on va faire... On va faire vol. 8 sera mort, on esquive. Ah, presque le one shot, dommage. Ah, ça met pas... Ah, c'est pas cette attaque qui met mid-life. Dommage. Et on a gagné 4 combats de suite. C'est fantastique, ça. Ça montre à quel point on a quand même bien évolué nos Pokémon depuis qu'on est parti en voyage. Mais où trouves-tu la force de continuer? Ah, tu as mérité de passer. Merci, ça me fait plaisir. Je crois qu'il reste un étage encore. Ah non, on y est. Alors, on va quand même en profiter pour... Peut-être, je sais pas, sauvegarder... non. On va utiliser une potion, une eau fraîche sur Matloutre. Parce que je pense qu'il y a moyen qu'on combatte N. Alors, Pimpin, qu'en dis-tu? Voici le majestueux Pokémon qui, à mes côtés, guidera le monde sur une nouvelle voie. Il est temps pour moi de m'envoler avec Reshiram vers la Ligue Pokémon pour défaire le maître. Ce moment sera historique, le dernier combat, la dernière fois que les Pokémon souffrent. Un monde pour les Pokémon et rien que... un monde pour les Pokémon et rien que verra enfin le jour. Pour nous arrêter, il te faudra faire preuve d'héroïsme. En te faisant reconnaître par Zekrom, le seul être pouvant tenir tête à Reshiram. Nous combattrions à armes égales. Et tu aurais une chance de me battre. Alors, que feras-tu? D'après mes calculs, dans ce futur, je t'entrevois, te rencontre... Ah, attendez. Dans ce futur, je t'entrevois. Tu rencontres Zekrom. Toi, à qui les Pokémon font confiance. Oui, toi. Seras-tu l'inconnu de mon équation, le grain de sable qui ferait détraquer... Oh, j'arrive plus à lire. Détrailler le mécanisme... la mécanique avant qu'elle puisse changer le monde. Si tu veux protéger le lien qui unit Pokémon et humain, va, trouve Zekrom. Plongé dans son sommeil réduit à l'état de galet noir. Il t'attend. Papin, il s'est envolé. Mais que... Je ne comprends pas. C'était bien N que j'ai vu. Que faisait-il avec le Pokémon légendaire? Il serait vraiment le nouveau héros. Et j'ai bien entendu, il t'a demandé de chercher un autre Pokémon légendaire. Du calme, redescendons. Ce qui s'est passé est passé. C'est le présent qui compte. C'est renversant. Il aurait ressuscité un dragon légendaire à notre époque. Ce fichu N, le chef de la Team Plasma, a pu ressusciter le Pokémon de la légende, et lui a ordonné à Pimpin de chercher l'autre Pokémon légendaire avant de disparaître. Ah bon? Il y a 2 dragons légendaires? Eh oui. Ah, Goya. Mais si ce n'est pas bon... Mais si ce n'est pas ce bon vieux Goya, comment va, vieille branche? Trêve de politesse. Cette terrible colonne de flammes au sommet de la tour, c'était un Pokémon capable de détruire le monde. Et il est obéi à un fou qui veut la libération de tous les Pokémon. Ce sera la terreur ou le respect. Ou un mélange des deux qui changera ce monde.
Les jours de ce bon vieux monde où on peut encore marcher avec les Pokémon à nos côtés sont comptés. En effet, Reshiram a été ramené à la vie par le leader de la Team Plasma. Et il est parti en nous mettant au défi de trouver Zekrom. D'après les légendes, Reshiram pouvait déchaîner ses flammes. Avec un autre Pokémon, il a réduit Unis en cendres en un instant. N le saurait. Et c'est pour ça qu'il attend l'apparition du deuxième. Quoi? Mais c'est dangereux de ressusciter des Pokémon aussi forts. Ma petite, t'es désarmante de simplicité. Je sais pas... Oh là 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 là. Je sais pas à vrai dire si les autres Pokémon pourraient leur résister. Après tout, il les connaît que d'après les légendes, ces deux-là. Peut-être bien que ce fichu N bluffe, mais bon, cherche un dragon. Chercher un dragon, enfin un galet, c'est pas si mal. Surtout qu'il faudrait que la Team Plasma puisse ressusciter le deuxième dragon. Comme j'ai voyagé dans tout Unis, j'ai une petite idée. Qui commence par château et qui finit par enfoui. Allez petits, suivez-moi. Bon, je vous fais confiance. Mais pour ma part, explorer l'intérieur de cette tour, qui sait ce que je pourrais y trouver. Je vous accompagne alors. Je crois que je commence à comprendre. La vraie force, ce serait la capacité à faire quelque chose pour les Pokémon ou quelqu'un en temps de crise. Et mes Pokémon m'ont prêté leur force à leur tour. Bien, maître, nous vous suivrons. Papa, c'est pas facile de comprendre tout ce qui se passe, hein. Je suis complètement largué. Et tu vas au château enfoui, c'est ça? C'est le truc pas loin de la route 4, au fond du désert des Lassans, hein. Bon, les amis. On a eu un tas d'informations en un seul coup. Donc, on va résumer un peu tout ça. N a ressuscité un des deux Pokémon légendaires d'Unis, qui est Reshiram. Il nous a demandé d'aller chercher le galet noir, et on ne sait pas trop où il est, mais Goya ont une petite idée. Il se pourrait qu'il soit plutôt, dans le château enfoui, à côté de la route 4. Il y a un moucheron. Je pense que vous allez le voir passer des fois devant la caméra, je suis désolé. Donc oui, il nous a demandé d'aller chercher le galet noir pour ressusciter Zekrom, qui est un Pokémon électrique. Oui, Reshiram est un Pokémon feu. Feu dragon, et Zekrom électrique dragon. Donc il nous a demandé de ressusciter Zekrom, le deuxième Pokémon légendaire. Et retenez bien ce qu'il a dit, c'est très important. Il a dit direction la Ligue pour aller défier le maître et renverser tout ça. Enfin, défaire le maître. Donc, on va s'envoler pour aller en direction de la ville, du désert des Lassans. Attendez, déjà, on va changer l'ordre. Toi, tu vas là. Toi, tu vas ici. Ok, parfait. Oui, donc, j'avais pas compris ça quand j'étais plus jeune. En réalité, il va se passer des choses, vous verrez plus tard, qui feront que il y aura la fin du jeu, normal. Et moi, j'avais pas trop compris ça. Donc, c'est ici. Plus rapide, c'est à partir de là. De Méanville. Moi, j'avais pas trop compris pourquoi N apparaissait à ce moment précis, à la fin du jeu. Mais en fait, c'est pour ça. Parce qu'il part en direction de la Ligue. D'accord. Vous comprendrez mieux plus tard. Faut avoir fini le jeu une fois pour comprendre vraiment ce qu'il vient de dire. Mais retenez bien en tête, vraiment c'est très important. On part en direction de la Ligue pour défaire le maître. Retenez bien ça. Et aussi, c'est à peu près tout, je crois, de ce qu'il a dit. Ah, il y a des dresseurs là. Il y a des dresseurs, d'accord. Oui, je crois que c'est à peu près tout. Non, il a rien dit d'autres choses intéressantes. Non, je crois pas. Bon, par contre, on a un de ces niveaux comparé aux Pokémon ici. Parce qu'on n'a pas fait ces dresseurs.
Alors, on va faire tranche pour enlever... le comment? La fermeté de Nodulite. Et là, on fait tranche herbe. Et les KO. Ok, et vous avez vu cette cinématique avec Reshiram. Oh là là. En réalité, les amis, il faut que je vous avoue quelque chose. Mon Pokémon préféré de cette génération, bah c'est un Pokémon, bah plutôt mon légendaire préféré de cette génération, c'est pas Zekrom. Parce que voilà pourquoi en fait ça s'appelle Pokémon blanc. Et l'autre jeu s'appelle Pokémon noir. C'est un peu bizarre. D'ailleurs, c'est à partir, c'est avec le nom que je me suis trompé. Parce que moi, plus jeune, je voulais avoir le jeu avec Reshiram. Sauf que j'avais, je suis tôt dans l'euphorie et tout. Quand j'ai demandé à mes parents quel jeu je voulais, j'ai dit, alors il y a deux jeux, Pokémon blanc, Pokémon noir. Comme Reshiram est de couleur blanche, je vais prendre blanc. Enfin, c'est blanc, ça me semble logique. En fait, non. Reshiram est dans le jeu noir, alors que Zekrom est dans le jeu blanc. C'est vrai que c'est subtil, en somme. Mais du coup, bah, j'ai eu le jeu avec Zekrom malgré moi. Et finalement, bah, j'en veux pas parce que ça colle avec la suite. Donc avec le... Je sais pas trop si c'était un remake. Enfin, je pense... Je sais pas trop comment on peut qualifier Blanc 2 parce que il est sorti juste après Blanc. Enfin, moi, je considère pas trop ça comme un remake, mais en soit... Oh, bonjour. Donc, en fait, dans Blanc 2 et Noir 2, j'ai pris Blanc 2, et du coup, dedans, vous verrez, je vous spoil pas, mais si vous savez un peu ce que j'ai dit avant, que je voulais Reshiram et tout ça, là, vous devez vous dire, ah, d'accord, donc dans Blanc 2, c'est ça. Voilà. Donc, on est au désert délassant. Toi, si on te bat, tu vas nous soigner nos Pokémon. Et ça, c'est intéressant. Nucléo. Bonjour. Niveau 23. Ouais, donc on a quand même un bon gros niveau comparé aux dresseurs, pas comparé aux dresseurs d'ici, ouais. Donc je pense pas qu'on va faire les dresseurs. Hein. Ça sert pas à grand chose, on gagne que du 200 et quelques par combat. Mais ça nous a quand même servi à monter de niveau. C'est cool. Ça fait toujours plaisir. Et du coup, si je me trompe pas... Ah, c'est bien ça. Pas besoin d'aller au centre Pokémon. Il y en a un juste ici. Si je me trompe pas, je crois que le... Mince. Que le château enfoui est juste là. Déjà, je prends ça. Super potion. Merci. Il est ici, voilà. Donc les amis, nous sommes au château enfoui. Je crois que devant il y a un Pokémon, c'est ça? Ah non. Donc les amis, on ira dans ce château. D'ailleurs, attendez, on va parler aux pierres. On va voir ce qu'ils nous disent. On dirait une vieille statue de Pokémon. Voilà, retenez ça. Ça, je crois, en fait, c'est pas du spoil. C'est des Darumarons endormis. Des Daruma chauds endormis. Voilà, plus tard, on va avoir, je crois, un élixir du professeur Keteleria qui va nous dire j'ai trouvé la solution pour le réveiller. On va en avoir qu'un, malheureusement. Du coup, on va pouvoir en capturer un. Ici, bon, après, on en a déjà un et... Ah, bah dommage. On en a déjà un et voilà. Donc on va juste lire ça et après, on se laissera ici, je pense. Papin, stop! Voilà l'entrée du château enfoui. Félicitations, Papin. Tu as réussi à l'atteindre avant moi. Les Pokémon du désert délassant ont été plus fatigants que prévu. Sans mon équipe, je n'y serais jamais arrivé. Goya est déjà loin devant. Ne perdons pas une minute. Ok. Donc maintenant, tu peux me laisser finir, Tyrene. En tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Oula, j'ai fait un drop de stylo. Je suis désolé. Donc je reprends. Les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. En tout cas, moi j'espère que vous l'aurez apprécié.
Dans le prochain épisode, on ira voir si le galet noir se trouve bel et bien dans le château enfoui. Et on verra ce qu'on peut faire contre N. Mais après, le jeu... On va dire que là, on doit être, je dirais, aux 3/4 du jeu, je dirais. Voilà, on a déjà fait 3/4 du jeu, il reste le dernier quart à attaquer. Et c'est le plus intéressant. Vous verrez, toute l'histoire se rentrera dans les pièces. Enfin, s'emboîtera correctement. Donc je reprends mon outro parce que je me perds à chaque fois. Les amis, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Si vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté du bouton, c'est vraiment important. Ça vous permettra d'être notifié de toutes mes futures vidéos. Et si vous abonnez à la chaîne, bien sûr, ça me permettra d'être très content parce que je verrai que mon travail est suivi par des gens et j'en serai très heureux. N'oubliez pas non plus, dans la description, j'ai mis mon Twitter, donc allez checker si vous voulez. Et maintenant que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était The Triste Pain. Bye tout le monde!